Bonjour, donc bienvenue dans cette première vidéo sur les Yoga Sutras de Patanjali. Nous allons parler dans cette vidéo a priori des 4 premiers sutras. Alors d'abord, qui est Patanjali? En gros, de manière certaine, on n'en sait rien. Son existence tient de la légende. Le texte a probablement été rédigé, enfin construit entre 400 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ, mais on n'a pas de certitude historique. La légende de Patanjali, c'est qu'un sage faisait ses ablutions dans le Gange, il avait comme ça de l'eau dans les mains en Anjali, et un être est tombé, quelque chose est tombé dans ses mains. Alors il a relevé la tête de cet être pour qu'il puisse sortir la tête de l'eau et respirer, et il lui a demandé comment il s'appelait. Et le petit être a dit Patanjali. Pata, c'est qui tombe, et puis Anjali, c'est ce geste. Et en fait, le sage, il redresse la colonne vertébrale de Patanjali, il lui sort la tête de l'eau pour qu'il puisse correctement respirer. En fait, déjà, ça, c'est un grand symbolisme du yoga. Tenir la colonne vertébrale droite, respirer correctement. C'est la base de la pratique du yoga, pour faire monter l'énergie de bas en haut. Donc là, on ne sait pas si Patanjali il a vécu à cette période-là ou si le texte vient d'avant, etc. Ce qui est sûr, c'est que c'est une sagesse quasiment extraterrestre dans le sens où c'est extraordinairement clair, concis, structuré. Euh, Quand on parle de texte, il faut se souvenir que c'est plus une composition qu'un texte parce qu'à l'époque, on n'écrivait pas beaucoup. On apprenait, quand on voulait étudier, on apprenait d'abord à chanter, et ensuite, comme ça, on pouvait apprendre à réciter les textes, à chanter les textes. Donc, les 4 premiers sutras, ça donne quelque chose comme Atha Yoga Nushasanam Yogaschitta Vritti Nirodha Tada drashtu svarupe avastanam vritti sarupya mitaratra. Donc il y en a 195, c'est pas si long, hein, ça prend 20 minutes, 25 minutes de les réciter en entier. Le premier mot du premier sutra, c'est Atha, qui veut dire maintenant, désormais. Et c'est ultra intéressant comme premier mot pour un texte spirituel parce qu'il commence par le mot maintenant. Et il y a 2 symbolismes principaux de ce maintenant. Un, c'est que rien d'autre existe que maintenant. C'est-à-dire que le passé et l'avenir n'existent pas. Le passé, c'est de la mémoire, l'avenir, c'est des conjectures, des projections. La seule réalité, c'est maintenant. Si elle existe, si quelque chose existe, ça existe maintenant. Quelque chose, voilà. Et l'autre dimension, c'est le fait de raisonner comme désormais. Il y avait le passé, puis maintenant, il y a un nouveau monde, un nouvel état. Quand on commence sur le chemin spirituel, en général, c'est parce qu'on a perdu l'espoir que le monde matériel va nous satisfaire. On commence à se poser des questions sur est-ce que vraiment il n'y a pas autre chose à trouver que ce qu'on peut trouver dans le monde. Donc là, en cours d'une expérience après l'autre, on cherche à expérimenter quelque chose qui va être tellement extraordinaire qu'on va être heureux. Et en fait, ça dure jamais, donc ça marche jamais. Donc en général, c'est soit qu'on a trop souffert, qu'on arrive là, soit c'est parce que malgré le fait qu'on ait tout eu, on n'est toujours pas satisfait. C'était plutôt mon cas. Quand on commence à gratter le vernis du monde matériel, puis qu'on commence à s'intéresser à la spiritualité, il y a un problème, c'est que c'est quasiment irréversible. C'est-à-dire quand une illusion tombe, elle tombe. Et on ne peut jamais revenir en arrière. Une fois qu'on ne croit plus au Père Noël, on n'y croit plus. Donc quand on commence sur ce chemin spirituel, il faut aller jusqu'au bout.
Parce que sinon, on se retrouve avec assis entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment confiance qu'on va pouvoir trouver une satisfaction dans le monde matériel, donc la vie dans le monde matériel devient dure. Par contre, on n'a encore aucune perception du monde spirituel, et donc on n'a pas la joie qui vient de la spiritualité non plus. Mais si on se lance dans le chemin spirituel, il faut persévérer, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Hatha Yoga Anushasanam, la révélation du yoga maintenant. Ça, c'est la traduction usuelle. Dire que jusqu'à maintenant, on a étudié la philosophie, le Samkhya. Maintenant, on passe à la pratique, on passe au yoga. Une autre euh, traduction possible, c'est Hatha Yoga Anushasanam, c'est-à-dire maintenant le contrôle par le yoga. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est laissé entraîner par nos sens, par nos habitudes, par notre mémoire, par la quête de plus, mieux et différent. Donc on était un peu comme un chien pas tenu en laisse, à aller là où nos sens nous amènent. Donc le yoga, c'est mettre fin à ça et prendre le contrôle de notre vie. Et ça passe par prendre le contrôle du mental. Le deuxième sutra, il indique ce qu'est le yoga. Yoga chitta vritti nirodha. Alors chitta, c'est les activités du mental, c'est les vagues, c'est une notion... Pardon. Chitta, c'est le mental dans ses différentes dimensions, et vritti, c'est la notion de vague, d'enroulement. Donc ça symbolise toutes les activités du mental. Et nirodha, ça veut dire sceller, fermer. Donc la maîtrise des activités du mental, c'est le yoga. Et ce qui se passe quand on maîtrise les activités du mental, c'est qu'on voit la réalité telle qu'elle est. C'est comme si on était au cinéma, qu'on regarde l'écran, qu'on oublie que c'est un film et qu'on vit le film pleinement, avec toutes les émotions qui vont avec, comme s'il était vrai. Maintenant, si dans le cinéma on prend un peu de recul et puis qu'on regarde l'écran à la place de regarder l'image, si on tourne la tête puis on regarde le projecteur, c'est clair que c'est juste un film. Qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, qu'on n'a pas besoin de pleurer. C'est juste un film. Quand on maîtrise le mental, c'est pareil. Automatiquement, on voit que je suis Drashta, je suis celui qui voit, je suis la conscience. J'étais là avant que le monde ne soit là, je serai encore là après. Rien ne peut m'arriver, je ne peux rien gagner, je ne peux rien perdre, je peux juste profiter du film. C'est ce que dit le troisième sutra. Tada drashtu svarupe avastanam. Alors, drashta, celui qui voit, est établi dans sa vraie nature. Puis c'est un état binaire, c'est-à-dire que c'est soit on est hypnotisé par le film, soit pas. Le quatrième sutra est dit vritti saropiam itaratra. Sinon, on est identifié aux formes perçues dans le mental. On est identifié aux activités du mental. Donc c'est soit je vois que je suis la conscience à la source du mental, ou alors je suis pris les pieds dans le tapis et je crois à la réalité des projections mentales. Une chose intéressante avec le yoga, c'est cette vision que le yoga est une science. Le yoga, c'est pas une religion, le yoga, c'est même pas une philosophie. C'est-à-dire que vraiment, on propose, faites cette expérience-là, et puis vous verrez le résultat. C'est reproductible. Et même dans les Yoga Sutras de Patanjali, les mots sont choisis avec beaucoup de soin. Ils ont été choisis de manière à ne pas rappeler des noms de dieux présents dans d'autres textes. Donc quand on parle du divin, on parle de Ishvara, un mot dont on va parler, ou de Drashta, celui qui voit, ou de Ishvara, le Seigneur. Donc il y a un soin particulier qui est dévoué à ne jamais rentrer en contradiction avec d'autres traditions. Par exemple, dans les Yoga Sutras Patanjali, il y a pas, on ne raconte pas d'où vient le monde, qui a créé le monde, etc. On reste vraiment dans cette démarche. On propose une pratique
et ça amène à des résultats qui sont vérifiables par chacun. Le problème, c'est que il faut pratiquer longtemps avec intensité pour avoir les résultats. Mais c'est assez garanti, si on pratique avec foi, dévotion, ça marche. Voilà pour la première vidéo. On va se revoir dans la deuxième où on parlera des différents types d'activités du mental.